Mais nous y est, voilà, excusez-moi, le ban Rumble, le ban Corki, le ban Varus pour démarrer pour l'instant, rien de nouveau. Ça ban le Corki, c'est-à-dire on en rappelle le Corki du coup qui était un peu rework là-dessus. D'ailleurs je demandais en plus ce que pensait Coroni les mises en chat de Corki, on dit que c'était OP. Moi j'avoue que j'ai pas été convaincu de fou de ce que j'ai vu. Peut-être que je suis juste déçu parce que je suis un low hello. On va bien. Écoute, ce n'est pas moi qui répondrai à cette question. Je suis actuellement Gold 3. Quoi qu'il en soit, ce sera un first pick Caitlyn. Un first pick compréhensible Caitlyn qui est très forte actuellement. Donc qu'elle soit priorisée, c'est tout à fait normal. Et en plus, on se sécurise ça avec le ban Ashe, le ban Varus qui sont des personnages qui peuvent lock Caitlyn. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver comme réponse? A priori, on va trouver une réponse au niveau de la bot lane. On va soit pick l'ADC, soit pick le support à minima, si ce n'est les deux. Et ce sera un Jhin en réponse. Jhin qui est très fort aussi. On en parlait en interview. Et la Sejuani, la 5ème Sejuani, 4ème Sejuani pardon pour Hades. Mais en même temps, il est très fort sur ce pick. Et surtout qu'en plus on avait vu que Daily disait qu'il trouve le perso absolument OP et qu'il a dit tant qu'il la laisse, lui on la prendra à chaque fois. Donc en vrai c'est un pick qui a pas spécialement de counterplay, ça apporte tout le temps des choses positives, d'attente finesse, de l'engage. T'as des très bons dégâts en early, on l'a vu récemment. Et il faut savoir que Jhin aime beaucoup les persos qui peuvent lui donner une fontaine et du contrôle pour pouvoir follow up dessus. Et c'est la Lilia. Ah ouais, ok, Lilia pick d'entrée de jeu et Tristana, oh ça va, ça veut dire une Lulu, un Milio, une Yumi et ce sera une Leona. Eh, la Leona compréhensible. Okay. Leona, t'as besoin de lock de loin, t'as besoin d'aller chercher des gens de loin. Leona, c'est le bon pick. La Renata, c'est tout à fait compréhensible. Tu n'as pas envie de donner des buffs et des resets et de la move speed à deux auto-attaqueurs comme ceci. Je pense que, no joke, un ban Lulu ou un ban Milio serait de fort bonne aloi, mais ça voudrait dire qu'on banne plus rien au mid, on a ban que la Talia. Après, le mid me paraît moins dominant qu'avant. Bon, Harry, on la voit un peu moins par exemple, tu vois. Le deuxième ban de ici Japon, c'est Skarner. C'est le nouveau, c'est le rework de Skarner. Le ban de Syndra et le ban de Alistar, qui est un bon counter à Leona en lane, mais on va pouvoir du coup, on va pouvoir pick du côté de Deadly. Sans doute le counter pick mid, puisqu'on sait où va cette Tristana. Donc là on veut s'assurer que le pick mid est pas trop méchant. Là on veut ban des counters de Tristana. Moi je te dirais peut-être tu ban Way. En plus ça va bien avec Jhin. Ban Azir, ça s'entend. Le ban Azir s'entend. Ouais, il me paraît pas mal. Merci Rhodes, respect. Oh, je suis tellement fort en jeu. Et le Way, oh là 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 là, bah oui le Way. Tu joues contre Caitlyn, t'as besoin de range, et ben le mid laner qui a le plus de range dans la méta, c'est Way, tout simplement. Donc tout à fait compréhensible. Et surtout Way, tu vas pouvoir jouer en réception. C'est-à-dire que la Tristana, encore une fois, on joue bien contre Tristana. C'est-à-dire que cette Tristana ne peut pas jump in. Parce que tu sautes dans une Sejuani, tu sautes dans une Leona, tu sautes même dans un Way qui peut te fear, qui peut... Ouais, ça reçoit extrêmement bien, tu le joues toi-même, tu peux nous en parler un peu plus... J'aime beaucoup. Tu peux nous en parler un peu plus longuement, mais c'est vrai qu'en réception, Way, c'est quand même, c'est peut-être, avec Azir, l'un des meilleurs mid laners du jeu. C'est un des plus dominants actuellement. On s'avoue que c'est un peu plus de mal, mais en fait, c'est presque, on va dire, le match parfait en soi. C'est le principe. Tout ce que tu veux. Hein, c'est le principe. Un Way qui, en fait, n'a pas 4 sorts, mais bien 10, où en fait, tu peux faire des combinaisons. C'est-à-dire que si vous appuyez sur A, vous avez 3 choix. Si vous appuyez sur Z, vous avez 3 choix. Et pareil, si vous appuyez sur E. Et on va prendre de la tankiness. On va prendre ce bro, mais on va prendre ce horn. Très bien, donc on veut engage, on veut go in, on veut créer de l'espace. Et en vrai la Camille, bah oui mais la Camille est évidente, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien senti Pab. Elle est évidente cette Camille, elle va pouvoir offrir un peu de mobilité, elle va pouvoir contourner un petit peu les CC et apporter un petit peu de mobilité dans les teamfights. Tu vois cette ulti qui va pouvoir permettre de créer un petit peu d'espace. Tu isoles un carry, t'as la Leona, t'as le Way. En gros, si Camille ou Leona trouve un premier CC, tout peut s'enchaîner extrêmement rapidement du côté d'ici Japon. Maintenant voilà, on a beaucoup de range côté MHSC, donc ce premier CC initial, il faut le trouver. Il y a un truc qui fait un peu peur, notamment c'est Braum. En vrai de vrai, Braum est assez relou. Il est vraiment fort. Contre Jhin et Way qui sont beaucoup très axés projectiles, c'est extrêmement chiant. On va pas se mentir. Par contre, du coup, c'est pas simple pour lui possiblement de mettre les marques parce que c'est-à-dire qu'il doit go in et on a une bonne range quand même côté Way et Jhin. Donc je vois une question dans le chat à laquelle je vais me permettre de répondre. Désolé, je suis un noob. Il n'y a aucune excuse à avoir. On est ici pour ça. Donc posez vos questions si vous ne connaissez pas le jeu. C'est quoi un ban? En gros, le ban, c'est le fait de supprimer un champion de la partie. Une équipe dit ok, je ne veux pas voir ce perso absolument là. Par exemple,
un Rumble dans ma partie? Oh ça non. Et donc on presse le bouton ban, on clique sur ban et chaque équipe peut en ban 5 par partie. Et donc ça permet d'orienter sa stratégie et de se prémunir de certains champions qu'on ne veut pas voir. Salut tout le monde dans le chat, ce qui vient d'arriver. Vous arrivez au point, à point nommé. Attendez que la draft va pas tarder à se lancer. On rappelle qu'on est en 4-0, que MHSC... Non, 3-0 my bad. Et que MHSC sont en 0-3. J'ai les ah ça non. Pas de Rumble dans ma game. Merci à ceux qui ont la ref, ça me fait trop plaisir. Putain, je suis dégoûté, je l'ai pas, je suis abattu. Je t'enverrai la vidéo après. Parce que du coup, Rumble... Gros main Rumble, Joko. Ouais, en fait le truc c'est que les deux jouent bien Rumble, donc en fait ban Rumble ça permet de sécuriser un ban sur 2 personnes d'un coup. Et en plus, on l'a vu, on aime bien pique la Tristana, on a pique la Caitlyn, donc en fait les dégâts AP ils vont être apportés par une Lilia, mais je ne sais pas si Lilia ça suffit en termes de dégâts AP. Et ce ban Rumble c'est un peu une épine dans le pied, parce que ça leur aurait fait un peu de bien ces dégâts AP, à vrai dire, au MHSC. Et on revenait sur, je voulais revenir avec toi sur la Camille, parce qu'on disait que la Camille était bien sentie pour la lane et tout, mais surtout Camille est surtout un découpeur de tank. Et bah c'est vrai que Wei et Jhin sont pas les personnages qui découpent les mieux les tanks. Loin de là, ouais. Donc la Camille va très bien compenser sur ça, je pense. Je pense que ta seul moyen de faire un peu de dégâts, c'est peut-être de build un Liandry. Après, je pense que tu as envie de te dire, j'ai envie de tabasser Tristana et Caitlyn et on laisse Camille faire le job. Donc je pense que t'as un peu la flemme. Il y a... Je regardais au niveau des runes, est-ce qu'il y a des trucs particuliers. Et d'ailleurs, j'en parlais, c'est le First Strike côté Wei. D'ailleurs, et pareil pour Caitlyn. On rappelle que la rune a été modifiée. Et du coup, tu gagnes un peu plus de gold rapidement. Donc tu arrives à avoir plus vite des items. Donc tu as un power spike plus rapide, ce qui est plutôt intéressant. Et par contre, c'est vrai que tu disais, Lilia, ça manque un peu d'AP. Si Lilia est derrière, il y a un truc qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir stack les cœurs gelés. Oui. Et dans WLC, c'est hyper intéressant. Même si c'est vrai ça. Pas très attaque speed. Bah en vrai, c'est vrai que Léona cœur gelé et Séjourné cœur gelé, t'es content. Hein. T'es très content. Huge. Et on est vu, hein. On sait qui est où à peu près. D'un côté comme de l'autre, on va mettre les premiers dégâts. Hop là, petit first strike. C'est win. C'est win. 15 gold. Alors, qui le peut? 15 gold d'avance. 17 gold de diff. Ah, désolé, mais c'est fini. C'est gap. Pour moi, c'est gap. Voilà, après, faites ce que vous voulez de l'information. Et on va démarrer tranquillement. Rien d'anormal au niveau des runes. On voit une Léona qui part sur une Aftershock pour être d'autant plus tanky. Puisque bon, le slow de l'Optiglacial n'est pas très utile ici. Et au niveau de la bot lane, ça va être, on va pas se mentir, rompiche un petit peu. C'est pas tant que c'est difficile pour ici Japon. Pas se tuer, hein. Mais personne peut se tuer parce qu'en fait Braum c'est un personnage qui est fait pour nullifier la lane. Donc la Léona peut pas go in parce que le Braum wall et va faire proc le passif. Et en même temps le Braum a aucune source d'engage et la Caitlyn va rester à ses 625 de range. Donc globalement ouais, ça va être un peu farming simulator. Mais je pense qu'en vrai, plus on sort even au gold contre Caitlyn et plus c'est à notre avantage, le personnage est fait pour te dominer en lane. Donc si on est even au farm et qu'on est un petit peu devant au gold, c'est une phase de lane qu'on peut considérer comme remportée. Même si on considère que Jhin c'est un des ADC les meilleurs lane bully, je trouve quand même c'est pas celui qui s'exprime non plus le mieux non plus en early. Faut savoir qu'il y a 2 items très solides. Mais c'est vrai que par contre niveau pile, à part le bronze, c'est quand même assez maigre côté MHSC. Ah, c'est dur d'aller chercher un Jhin. Parce que Jhin, autant si tu peux le catch, c'est très simple à tuer. Mais là, à part un flash Lilia, c'est dur. Hein. Mais c'est vrai qu'en peeling pur, t'as uniquement le Braum. Et après, si tu décides que d'autres persos pile, ça veut dire que bah, l'ulti Tristana c'est un choix. Que l'engage potentiel du Braum c'est un choix. Pareil. Et de notre côté, bah en fait, si on est bien du côté d'Omon, on va pouvoir siège un peu comme on veut avec la Camille qui à partir d'un item et demi, 2 items sera intombable dès lors qu'elle prend un petit peu d'avance et qu'elle scale un petit peu dans la game. Donc plus on va avancer et plus on va avoir une top lane forte et qu'il va falloir compenser avec cette bot lane. C'est pour ça que je disais que avoir cette bot lane au même niveau que la nôtre, c'est théoriquement gagnant. Je me demande un truc, je suis pas trop à jour parce que j'ai vu beaucoup de builds différentes sur la DC et du coup est-ce que tu forces item l'IE actuellement? Parce qu'il y a plein de builds que je vois. Sur Jhin, j'ai un doute. Je vois des percepteurs, mais je sais pas c'est quoi le mieux. Moi je vois des collector first également. Ouais, collector je vois pas mal, mais je sais pas si c'est. Dans ces games, je suis pas convaincu. Après, si tu te dis que de toute façon tu ne taperas pas sur le horn et que quoi qu'il arrive c'est lose et que tu veux juste optimiser tes dégâts sur tes comparses carry, j'entends hein. Oh le go in de la part de Raito et en plus ça va être pile
à la sortie de l'aggro. On a bien géré les marques, voilà, ça c'est très intelligemment fait. En gros, Braum fonctionne de telle sorte à ce que si on avait complété la 4ème marque, donc on avait mis une 4ème auto-attaque, eh bien, on aurait eu un stun et des dégâts supplémentaires. C'est pour ça que Braum Caitlyn c'est très fort en réception. C'est-à-dire que tu vas sur Caitlyn, t'appliques un passif, la Caitlyn s'en va, tu mets 2 autos et t'as gagné ton trade globalement. Et là on a très bien géré du côté ici japonais, mais ça demande vraiment beaucoup d'outplay. Oula, Omon. Attention le WWE qui peut tanker au moins une auto-attaque banger. Par contre, il y a un truc qui est. C'est vrai que notamment la synergie avec Caitlyn Braum, en termes de proc passif, c'est pas non plus la rapidité de l'année, on va dire, c'est pas Tristan, c'est pas Lucian. Donc c'est peut-être pas simple de proc les marques, mine de rien, bot lane en vrai. Ouais. Y'a pas de déluge de lame ou de conneries dans le genre. Par contre, ce serait collecteur into E. Ok. Si, mais alors, parce qu'en vrai, je vois un peu tout passer. Notamment, je sais pas si vous avez vu le build de Bolibir qui est sorti. Il est très très chelou. Avec créateur de failles. Non, même pas. C'est tu fais un first Hero. Ensuite, tu fais Navori. Ensuite, tu fais quoi? J'aime beaucoup. C'est trop bizarre. Il y a un peu de tout genre. Bah, Volibear, de toute façon, c'est un sac à stats donc tu peux le build un peu comme tu veux selon les. Chaque chose, du Zonia, bref. Un peu chelou. Oh, il a E sur le pylône. Ça, c'est intéressant dans le match-up. Pas mal, c'est vrai que c'est pas dégueu. J'avais pas interaction. On a pris un abatteur. Je pense que t'as pas envie de le faire quand même. Parce que, bah, en fait, le Horn peut juste cancel ton dash et. Ouais, c'est vrai. Et donc, t'es pas heureux. Mais. Oh, bah, je m'excuse. Je m'excuse, ouais, en fait, c'était super utile. Kyo qui a pas voulu contest, et du coup ça va être un premier dragon récupéré pendant que Patita met la pression. Pour l'instant c'est un début de partie où on prend les devants sur la map. Et l'avantage c'est que du coup on a pris le Drake, sachant que Joko est bot lane, donc il va répondre directement par des grobs, qui est plutôt intéressant. Du coup c'est un play 100% gagnant. Attention à Joko, peut-être un lane gank, il a pas l'air de vouloir commit plus que ça, il a back ou pas. Il y a flash cleanse, il est très vu, je pense que c'était vraiment histoire de. Je pense que c'était un peu du troll dans la boule parce qu'en vrai ils avaient pas. Ah si, il y avait une ward à gauche, peut-être qu'il avait vu. Peut-être qu'il l'avait vu, et auquel cas il n'y a pas grand chose à jouer. On va quand même pouvoir aller sur les grubs, quoique. Est-ce que t'as raison? Est-ce qu'il a pas donné sa position pour aller sur les grubs? Ça avait pas grand chose. En tout cas, on sait qu'il n'est pas topside, donc Omon peut se permettre d'aller récupérer des PV là. Sa wave est bien crash. Enfin, sa wave est bien. Est dans une bonne position. Mais une pique, on a l'information. Est-ce qu'on a des wards de deep? Pas trop. Oh, est-ce que Joko peut faire check? Après, on n'a pas la. Ah, il y a Zamba qui a follow-up, ça va être compliqué. Il va devoir dash out à Hades. Hydra pourra pas commit. Bon, on va devoir lâcher les grubs. Ils sont venus à 4 parce qu'ils voulaient. Ils voulaient 50-50 Drake contre les grubs, logique. Parce que ils perdent les deux, ça aurait été un peu dramatique pour une équipe qui a besoin des grubs avec notamment Tristana, qui est un très bon destructeur de tour. Et on a l'IE des deux côtés des ADC. Chapitre perdu pour Wei. Il n'a pas pris la Tears. Je vois des remarques dans le chat qui disent: je préfère tellement regarder ce jeu qui jouait. Mes frères, bienvenue. Mes frères et sœurs, bienvenue à vous. Sachez que je dois avoir 2000 heures sur League of Legends et j'ai dû regarder 2 fois plus de League of Legends que je n'y ai joué. Hein. C'est vous dire. Moi, ça fait ça avec Valo. C'est trop bien. Comment? Moi, ça fait ça avec Valo. J'aime bien regarder, mais j'avoue que j'ai du mal à jouer. C'est incroyable à regarder. Genre. C'est pas pour faire le mec, mais pour moi, c'est meilleur que CSGO. Là, je le dis. Bien plus stylé à regarder. C'est pas le même jeu en vrai. Attention, dommage. Bon, attention, là ça va être un 2v2 qui va être enclenché sur cette bot lane, sur cette top lane, pardon. L'appel du dieu de la forge, on va trouver un bump et on va. Bon flash du côté de Pat, je ne pense pas que ça suffise. Pat qui va concéder, ce first blood Escades peut faire quelque chose, non. Et de l'autre côté, il faut sortir cette Caitlyn, on a failli trouver ce kill en 2v2 et on va tenir. Du côté de la bot lane MHTC, c'est donc un play gagnant pour l'équipe montpelliéraine. Je sais pas si on s'attendait à ce 2v2. Tu sais que je sais même pas ce qu'il a tué sur le dernier hit. J'ai même pas vu. Parce que il s'est pris le passif Horn, il est tombé genre à 100 HP, et du coup il est mort, je sais pas de quoi. Je crois que c'est les dégâts passifs de la Lilia. Ouais, mais j'ai l'impression que. Enfin, les dots ils sont tombés vite, les dots. Donc je sais pas trop. Je sais pas non plus. Bot, est-ce que ça. Ou alors peut-être qu'il y a un tic de dégâts qui a fait proc l'ulti. Tu sais, qui a fait proc la stase de l'ulti Lilia. On va le revoir de toute façon. Ça qui était un peu low, et je pense qu'on s'attendait pas du tout. Ou alors on a quand même voulu le jouer. Ah, et tu vois, on s'enfuit direct. Et donc à partir du moment où on s'enfuit, il faut assumer. Et le problème c'est qu'on n'a pas flash. En fait, on aurait dû flash le dieu de la forge. Après, c'était mort. Ah, c'était pas pro. C'était un proc d'auto-attaque. Et Omon qui va devoir flash out. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Je pense que c'est.
Pas de flash pour Bro. Finito après. pipo Ah, du il y a côté d'Omon. Oh, le dodge ici, je ne pense pas que ça suffise. Quoique, Omon qui tient. Omon qui va survivre et qui va même pouvoir mettre des dégâts. Attendez, Zaremba ici, Omon. Ouais, Omon qui vient de se. Omon qui a voulu se repositionner, c'était un peu trop ambitieux et on ne s'est pas compris. Côté Siapoint, du coup, c'est Raito qui va se faire agresser. Aïe 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 aïe. On en parlait, attention sur son orgueil de CMHTC parce qu'ils sont en train de nous faire excessivement mal. Ce sera un 3-0 comme phase. C'est pas du tout ce qu'on veut voir comme début de partie. On n'a pas du tout envie de mettre une Caitlyn dans des bonnes dispositions et surtout de mettre une Tristana dans les bonnes dispositions. Ah, c'est dur. J'aimerais bien voir le début parce que du coup, on était sur le replay top. On a pas vu comment il s'est fait catch. J'ai l'impression que c'est une Tristana qui a flash in et du coup, peut-être qu'elle l'a insec, genre. On va revoir ça. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est joli en plus, on esquive. Hein. En plus, on esquive l'ulti. Non, c'est bien joué. En vrai, Hydra a vraiment bien joué là-dessus. C'est body block par les corps, j'ai même pas envie de me tailler les veines. Et en vrai, little steps, hein, mais. Le problème, c'est qu'on veut pas. Le problème, c'est que. Au moins, il décide d'essayer de repasser par là. Ah, il aurait peut-être pu être couvert. Je sais pas si c'était optimal de vouloir repasser par là. Bah, en fait, je pense que t'as vu, il a pris l'ulti par le bas de Caitlyn, mais il avait pas l'info d'où elle était exactement. Et je pense qu'il voulait pas give le kill à Caitlyn, tu vois. Je comprends. Même du coup, tu le give à Tristana, bon. Ouais, c'était un 50-50 pour le coup. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, hein, à vrai dire. Alors, il a rien de très grave. On est quand même, on a quand même even au farm. On a quand même gather un petit peu de ressources, mais c'est vrai qu'au cumulé, ça fait quand même 1,5 k gold d'avance, 1500 gold d'avance, ce qui est pas mal à ce moment-là de la partie. Rien d'injouable non plus. Mais voilà. J'avais pris mes items qui sont complétés, notamment liés à Torche Noire, le nouvel item, on en parlait. Item très prisé de certains mages jungle notamment, qui sont bien revenus avec Brand, Cartus, Ilia, Tali un petit peu. Qu'on va voir sûrement. J'ai essayé avec Oriana, c'était pas bien. J'ai pas kiffé non plus Mijao sur des matchs, je suis un peu déçu. Attention, parce que Zaremba il peut essayer de catch Raito. Raito qui va essayer d'y aller, hein, qui va essayer de se donner, qui va essayer de mettre des dégâts. Oh, le stun il est bon ici, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? C'est Zaremba qui va prendre des dégâts et c'est Omon qui va récupérer un kill. Attention par contre, parce qu'on vient de se faire agresser. Par contre, on vient de trouver l'ulti, c'est bien ça du côté d'Omon et on va trouver encore plus. Avec l'ulti qui va exploser, est-ce qu'on va quand même pouvoir en faire quelque chose? Non, on va juste réduire les PV d'Hydra à peau de chagrin, ce qui veut dire qu'on va pouvoir récupérer ce dragon. Et d'un coup d'un seul, en vrai, on change un petit peu la dynamique de la game. On change un petit peu les dynamiques de ces 5 prochaines minutes. On avait besoin de trouver ce genre d'action. Dommage, on n'a pas réussi à toucher le Z. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On se largement. Bien joué. On a l'intention, hein, c'est pas mal. En vrai, tu sais que cette Sejuani qui snowball et qui récupère de la tankiness, c'est très bien. Après mission réussie hein, pour Hydra, on va temporiser ce dragon. Donc on va récupérer des kills, mais on va s'offrir un back. Du côté Sejuani. Et c'est déjà le but du chevalier qui est complété grâce notamment à ce petit kill sur Tristana. Je pense qu'il aurait peut-être pas eu les golds sans, donc mine de rien ça a de la value parce que du coup, le chevalier on rappelle c'est un item un peu support très intéressant quand tu joues un jungle un peu soutien. Du coup il permet de répartir des dégâts que ton laissé prend avec toi, donc c'est à dire qu'il se fait pas 100% zéro. Et plus tu attends, plus c'est intéressant pour les petits teamfighters en ligne. Et si t'arrives à avoir vu le chevalier et cœur gelé très tôt, tu peux vraiment réduire drastiquement les dégâts de Hydra et d'Axelen, donc très intéressant. Et on a vu là l'intérêt de Wei, hein. Je dirais même que c'est nécessaire. Ouais, je sais pas si on va faire les deux forcément, mais en tout cas attention à Joko l'engage sur ADS. Il a pas de soutien là. Il a pas de soutien là, Joko fait à peu près ce qu'il veut. Hein. En plus si Joko Conqueror il la stack, donc maintenant c'est un peu la teuf. Camille elle est loin, est-ce qu'on peut avoir le raid? C'est récupéré. C'est récupéré. On peut faire grand chose côté ADS de toute façon, au bout d'un moment des fois quand t'es derrière, on est dans 2-0-2 cette Lilia, donc on peut pas trop contest free. Attention à l'utilisa sur le Omon, on peut avoir un très bon combo E. Ok, pourquoi pas, l'éruption solaire ici, est-ce qu'on... Raito qui est hors du fight ici, on va forcer le flash out sur Zaremba, on va s'en sortir du côté de Kyo, on s'échange quelques pralines mais rien de fatal pour MHSC comme pour ici Japon. D'ailleurs, je suis un peu étonné d'avoir fait ce item Luden côté Omon. Je trouve que c'est un très bon item contre des mecs pas tanky, notamment en face. C'est quand même bien. Hein. Ça veut vraiment dire qu'ils ont abusé Hydra et Excellent en fait. Ils ont vraiment que Horn. Et je pense que t'es quand même là pour one shot du côté de Wei. Je pense que même si tu buildais contre les tanks, t'as pas le kit pour. De toute façon, vu les bots de PD, c'est vraiment il veut juste one shot sur un setup avec un AZ et tu mets un 600 à Caitlyn, c'est ciao. Première game, il y en a qu'une seule donc oui. C'est ça. Pas surtout complété côté Caitlyn, je pense que pareil côté Jhin, il a juste un peu de retard par rapport aux assistances, mais il doit l'avoir à la base vu qu'il a plus de creep. Au niveau des CS, on a un petit lead un peu partout, mine de rien. On ferait 15 sur tout le monde, bon à part en jungle, mais bon c'est Lilia, ça clear mieux que sais-je. Je sais pas s'il l'a parce qu'il a fait Swiftness avant. Ah, bon, après peut-être ça se bug, je pense qu'il doit l'avoir. Hein. Oui, il doit l'avoir. Mais je pensais qu'ils vont trade du coup théoriquement.
Swiftness c'est très bien dans les fights, tu profites très bien de ta move speed, mais tu as besoin de ce premier item pour faire valoir un peu tes statistiques, surtout contre Caitlyn qui a le sien. Kraken récupéré d'ailleurs sur cette Tristana. Donc c'est une Tristana qui commence à faire quelques dégâts. On voit Hydra hein, qui a pas peur de go in, on disait est-ce que cette Tristana va être frileuse, on a vu des Tristana frileuses lors de la dernière semaine, ce n'est pas le cas du mid laner MHSC. Et tu sais, est-ce qu'on va essayer de contest le Grobs? J'ai pas l'impression, non, on va les... C'est dommage d'avoir laissé les 6, hein. Tristana ça fait un peu peur, ça mine de rien. Ouais, mais après on a récupéré 2 dragons. C'est vrai qu'on a une bonne... En vrai on aurait une soul dégueulasse, ça aurait été FF. Mais là on a une soul extech donc ça joue. C'est une des meilleures selon moi. Trinité complétée pour Pat. Par contre c'est vrai que le moindre égarement en macro, la Tristana va le faire payer cash. Ça c'est vrai, tu veux bien le remarquer. Je regarde un truc, est-ce qu'il y a des trucs particuliers? C'est pas spécialement. Est-ce qu'on peut avoir dive bot? C'est une qui a l'air de vouloir descendre, mais ils ont l'information, ils l'ont ping. Du coup, je pense que Lilia va essayer de collapse. Après, elle est un peu en retard. On en avait un pur. Flash legit hein. Du côté de Omon, mais attention, on sait pas où est Sword, on n'a pas l'information, on a forcé un flash là du côté du mid laner check, donc à l'avantage de Hydra comme phase de jeu, l'ulti Caitlyn pour faire proc le first strike, ça veut bien dire qu'on veut abdiquer une agression et qu'on veut tout simplement rentrer au bercail, se stuffer, régénérer sa mana CHP. Mais on n'a pas l'air de l'entendre de ces... Quoique... Abattoir complété côté Pat, on rappelle c'est un item qui donne de... C'est quoi, c'est donne 400 gold, un truc comme ça, hein. L'abattoir il me semble c'est un truc comme ça. Tu peux le revendre, quand tu sais que ta lane est chill, tu peux le prendre, c'est un peu gratuit. Est-ce que AD c'est vu? J'ai pas l'impression. Après une pink à gauche, on s'en doute un petit peu côté JC Japon que Joko est dans le coin. On peut avoir un 3v3 en 4v4. Wemon qui TP mid. On est vu du côté de Joko, mais on est vu aussi du côté de Hades. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer l'agression maintenant? Tu peux le catch? Okay, on mettre des dégâts, je pense pas qu'on puisse le catch encore. Je pense pas qu'on puisse le catch. Ah il fait mal hein, par contre. Au moins il fait mal. Ah là, bah, avec l'idée, il joue vite en deuxième item. Hein. On va sûrement essayer de prendre de la peine instant, parce qu'on a vu que ça commence à stack le triple merx. Attention au dive, on rate la boulette très important pour pas se prendre l'ulti. Oula! On a raté l'engage, tant mieux. Je suis un peu content que ça ait raté, à vrai dire. J'aurais pas été hyper emballé, Mon était un peu late. Pas mal du côté d'Axelent, le slow suffit, on arrive à mettre des dégâts. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose là? On voit hein. Oh joli! Le drift de la part de Hades, mais on va être un petit peu léger en dégâts. Joko qui a plus beaucoup d'HP, Axelent non plus, Hydra non plus, on va réussir à trouver le route. Mais voilà, on est un petit peu loin, c'est un potentiel 5 contre 4 hein. On voit, tous les joueurs sont là, on va y aller, bien joué. Du côté de Patitsa, on a mis le flash in et on a trouvé l'ulti sur Zaremba. Ce sera un 2 pour 0. On a rentabilisé cette TP, on va pouvoir prendre une tour, on va pouvoir prendre la vision sur ce bas de la carte. Alors certes, on va donner des ressources à ce Horn, mais c'est bien moindre par rapport à ce qui est débloqué pour ici Japon. Très intéressant cette TP, encore une fois Camille de pas très clutch. Je me suis demandé si on ne devait pas ulti côté Jhin, quand il était sur la tour, mais du coup ils ont dû se dire pas besoin d'ulti quand... Ça, le drift était joli hein, en vrai. Parce que du coup Zaremba se mettait devant. On a mis des bons dégâts côté Omon, là on a vu que les AOE font le taf. Très bon W, dommage qu'il ait pu buffer avec la rocket jump. Et, voir, et là en fait à partir du moment où il y a je pense qu'on n'a pas du tout anticipé Pat. On a pas le Tristana aura beau y faire... Aura beau proc, ça... c'est ciao. C'est complètement ciao. Sur le carry en plus, c'est big. Tout le monde a récupéré un kill sauf Raito en vrai. C'est bien, c'est très bien. Tout le monde a besoin des ressources dans cette game. Et il y a beaucoup d'MR qui commencent à faire en face. Vous voyez qu'il y a triple merce, je pense qu'il fait un rayonnement du vide le horn. Donc on a ça qu'on a fait fleur de crypte directement complétée à 17 minutes de jeu, c'est extrêmement tôt. Déjà la fleur de crypte c'est un vrai... C'est un vrai statement hein. C'est un vrai statement. Omon est extrêmement bien dans cette partie et c'est lui la menace principale pour le moment. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Deadly, les gens qui regardent la Div 2 parlent beaucoup de Deadly, mais c'est vrai qu'Omon il fait un début de saison en termes de dégâts par game, c'est massif. Hein. Je crois qu'il est premier au DPM de la ligue quasiment. Déjà il est plus à plus de 10 creeps par minute, il est à 200 CS à 10 minutes, ce qui est pas mal. En DPM, tu l'as vu ça? Est-ce que c'est Monsieur Yordle qui l'a fait? Je sais plus, mais en fait je sais qu'il est quasiment top DPM à toutes nos games. Donc je suis plus. C'est le GOAT hein, de toute façon. Les rocks qui a pas fait grand chose. Il a même pas chargé. Il a bugué. Alors après ce Herald il est intéressant, pas pour qu'il charge, il est intéressant parce que en vrai il offre la prio au MHSC.
Et à partir du moment où il offre la prio, ça veut dire que nous, c'est plus dur de contester ce dragon. Cependant, on a Camille bot. Donc on a un 5v5 potentiellement joué. Et un flank surtout. Oh le go-in. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des dégâts? On va pas aller chercher plus loin. Axelen qui va pouvoir se sortir de la panade ici. C'est dommage, on perd l'ulti, c'est un peu relou, on n'était pas très coordonnés, on n'avait pas le temps de follow-up. Par contre, du coup, on a vu le très bon combo option solaire into le Q-spell de Wave. On a le flash de Raito, est-ce qu'on veut y aller? Oh le bump, attention, Raito qui se retrouve avec son CC, ça va. On a le Z, ça fait encore, c'est encore très efficace à ce moment-là de la partie. On va trouver un clutch, potentiellement sur Axelen qui a quasiment rien l'ignite. Bien joué de la part de Raito, l'ignite qui va pouvoir finir le travail de l'autre côté. C'est Zaremba qui est aux mains avec une Camille, autant vous dire qu'on ne va plus le voir longtemps. Ciao ciao Zaremba. Pour l'instant c'est un 2-0, on se réfugie sous son bâtiment du côté MHSC et ça veut surtout dire qu'on va pouvoir récupérer ce dragon. Mais pas que, regarde, on a l'air de vouloir prendre cette tour et en plus de cette prise de tour, il n'y a rien qui empêche le dragon. On va potentiellement trouver quelque chose, non c'est dommage. On va escape du côté Kyo. On joue à la limite mais on va escape. Et là du coup Hades il va pouvoir faire ce dragon. Deadly, Omon et Patissa vont pouvoir le rejoindre et on débloque beaucoup sur la carte et on est déjà Pab à soul point. On a une très bonne maîtrise de, on va dire de la rentabilité de move parce que ça fait 2 fois que qu'on fait genre un 2-3-0. D'ailleurs on prend des tours, on prend un Drake. En plus ils ont claqué beaucoup de flash notamment. Il reste que celui de Zarembas qui est le moins impactant. On répond avec un achat. C'était intéressant. Ouais. C'était intéressant. T'as forcé une TP. Raito a très bien ward. Ouais, mais t'as forcé une TP là. Ça a été désamorcé par la bonne vision de Raito et par juste l'existence de la TP. Mais voilà, on force un petit peu, c'est vraiment juste histoire de les faire bouger. Parce que tu peux pas ne rien faire quand t'as ce genre de tempo. C'est un œuvre complété pour Hydra. Et un que je trouve un peu particulier, j'avoue. Pas... Là sur Tristana, ça part du principe que tu vas trouver des resets un peu partout et que tu vas un peu spammer les bombes. Et par contre, est-ce que nous on peut l'engager? On a Camille bot, elle a sa TP de up, on a clean la vision. Après on n'a pas T1 top, ça aurait été plutôt pratique pour le coup. Alors, Pam, on nous pose une question dans le chat, c'est à quoi servent les dragons? Les dragons, en gros, c'est des objectifs neutres que tout le monde peut faire. Et chaque dragon te donne des stats particuliers. Par exemple, on a fait un Drake de terre, qui donne des résistances. Oh, Pat. Un Drake d'eau. Excuse-moi, je te coupe, mais là, Pat est en train de se faire agresser. Je pense que c'est la fin pour notre serve sûre. On va quand même réussir à... On va essayer d'aller agresser Hydra, mais oh! Tu sais que si ce Z touchait, c'était vraiment close. Ça donne de la régène, il me semble, le Z, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça donne de la régène. Donc je pense que c'était... Si on ratait pas le Z, ça jouait. Mais du coup, excuse-moi, oui, tu disais les dragons. Et du coup, chaque dragon te donne des stats particulières. Et du coup, là, on en a 3. Vous pouvez voir en haut à droite, c'est écrit 3.30 le prochain. C'est-à-dire que là, on est sur une map X-Tech. Parce que du coup, quand on tue 2, le troisième devient la map X-Tech. Donc il y aura forcément que les Drake X-Tech. Et là, en théorie, tu débloques la soul X-Tech à 4. Donc notre prochain potentiel dragon. Et qui est très intéressant parce que du coup, quand on tape un ennemi ou n'importe quoi, ça fait une sorte d'éclair en AOE. Et ça slow, ça fait des dégâts sur les ennemis. Donc c'est très fort dans les teamfights. Du coup, tu touches tout le monde. Donc très forte cette arme. Et derrière, du coup, ça débloquera l'Elder, qui est le truc le plus broken du jeu. Oui. Quand tu tues l'Elder, tu as une sorte d'exécute, c'est-à-dire que quand ton ennemi, tu le touches, et qu'il descend en dessous de 10% de tes HP, il me semble, bah il se exécute. C'est très très fort pour prendre des kills rapidement. Et en plus, ça donne une petite brûlure, potentiellement pour finir, si besoin. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on veut récupérer cette âme. Dans 7 minutes, potentiellement. C'est ça. Dans 7 minutes, potentiellement, c'est un très gros buff pour les 6 Japon et on a bien l'intention de vouloir le jouer, mais avant de vouloir jouer ce dragon, eh bien on a ce Baron Nashor qui est up de l'autre côté de la carte et on a bien envie de mettre la main dessus. C'est la suite logique des événements pour ici Japon. On n'a pas de push top, on n'a pas trop de vision, ils ont beaucoup plus de ward que nous, qu'on essaie de clear. C'est bien que pas de prendre le push top, parce qu'on l'a bot lane, on peut l'avoir mid. Et oui, la map X-Tech, c'est une map particulière, c'est-à-dire que, bon là on le voit pas trop, mais il y a des petits portails, comme vous voulez voir à gauche là, à côté du mur. Il y a des petits portails qui permettent de bouger sur la map et de prendre potentiellement des flanks. Et chaque map a son âme et sa map qui est particulière. Pour le coup, elle est très cool. On va voir le push top, c'est important pour setup le Nashor. Là, dans l'idéal, on prend la tour top, on fait le Nashor, on back, on prend la soul, c'est légendaire. Mais c'est pas simple. Le problème, c'est qu'on peut pas tout faire. Théoriquement, si on prend le Nashor, on va être en retard pour le dragon à partir de maintenant, je pense. Donc ouais, ça va être une affaire de choix. Et encore, le choix c'est si on l'a. Si MHSC décide d'engage et de trouver un fight qu'on ne veut pas prendre, ils sont pas hors de la game, hein, les Montpellierins. Donc il faut rester vigilant. D'ailleurs c'est pour ça, hein, on avance pas trop, on tente pas grand chose, on se regarde un petit peu en chien de faïence.
voyez, 3k gold, même pas 2k 5 d'avance. C'est pas grand chose et on va démarrer ce Nashor. On a envie de faire bouger. C'est de faire bouger ces Montpellier Sport là. On a envie de les faire avancer, les sortir un petit peu de leur tanière. Là, vous pouvez voir, c'est plutôt un bait qu'autre chose parce qu'on a vu Omon et Obot, mais là, sa TP prendre le push parce qu'en fait, on a pas un très bon Nashor, on fait pas très vite avec Jhin. Par contre, eux, l'engage, je pense que c'est aussi un bait parce qu'ils ont pas forcément très bon Nashor, ils sont un peu mieux que nous avec Tristana. Mais ils ont l'air de vouloir forcer. Ils veulent le 50-50. Il n'y a pas TP du coup, Omon. En vrai, ils sont derrière. Peut-être que c'est pas bête. Je pense que là, Patissa, il est pas vu. Il est pas vu, Patissa. Il a un très bon flank. Hein. Ah, Patissa, il est pas vu. Alors, il est enfin vu, mais du coup, ça sonne la retraite. Du côté ici, du côté Montpellier. Attention, par contre, le dieu de la force, j'ai bon Omon qui se retrouve pour qui va devoir flash out. Mais voilà, il était attendu. Il était attendu, Omon, et il ne va pas pouvoir faire de dégâts. Mais on a quand même pas qui rentre dans la mêlée. On a Axelen qui est quasiment tombé. Axelen qui va tomber. Et cette Camille est un problème pour les Montpellier. Et derrière, Deadly va pouvoir conclure tranquillement ce fight à tout mettre sur Omon. Et bien, on s'est engouffré dans une faille où Pat attendait avec ses jambes aiguisées, où on a tout donné dans le EZ, enfin dans le QZ pardon, de Omon, et ça donne un fight remporté pour les 6 Japon, mais toujours pas de Nashor. Par contre, un dragon. Je pense que c'est mieux qu'on ait le dragon parce que le Nashor, on met vraiment 3 jours à le faire, je pense, avec Jhin. Revoir. Mais Deadly intouché, hein. Vrai, Deadly n'a pas perdu un HP. C'est ce qu'on disait en fait, ils ont pas de quoi 4 sur Jhin, et du coup, avec une grosse fontaine comme ça, ils se mettent derrière et ils chill. Omon un peu ambitieux, mais regarde, Omon qui fait super mal à Joko qui est forcé de stase. Et là on donne tout sur Omon. Et regardez Deadly. Deadly là c'est la teuf en plus des dégâts de Omon. Il fait exactement ce qu'il veut. Ouais, c'est dégâts. T'as rien pour catch. Hein. Hop. Et encore, merci d'être passé. Hein. Que Camille a ulti Lilia, pas qu'elle puisse kite, mais si en plus tu arrives à ulti Tristana si t'as la possibilité, le fight il est 10 fois plus simple parce que Tristana c'est le gros DPS, elle donne des resets en plus. Mais bon, t'as un peu peur de Lilia parce que c'est le seul AP, et on a pas trop d'MR de notre côté, mine de rien. Est-ce qu'on peut catch? C'est Johnny qui est mid. Il fait mal au Omon. Il fait vraiment mal, on a complété le 3ème item. Il arrive. Ah ouais, on a complété le 3ème item et là, et maintenant c'est... Maintenant courage pour avancer, on parlait hein d'un Omon. Dodge. Oh là là Deadly, oh là là Deadly, qui est en train de jouer avec eux et qui va trouver un stun dans la foulée. Oh c'est la teuf, hein, l'éruption solaire en plus qui va permettre de cleave un petit peu. Et le E de Omon qui va totalement rattraper Hydra et qui va rattraper Zaremba également. C'est un outplay massif dans tous les sens. On n'a même pas eu à se mettre en rang, on n'a même pas eu à penser composition, à penser setup, à penser positionnement des carries. On a juste tout outplay individuellement de A à Z. Side step sur l'outil de Horn, on se repositionne, nous claque un R, personne te touche, genre il est dans le canapé des lits. Oh Deadly, personne va te toucher. Et en vrai, les dégâts qu'a mis Omon encore, je le redis, mais il fait trop mal. Ah là le build il est très agressif, là vraiment c'est... Et encore, on n'a même pas le Dominique. On a même pas TP bot, hein. On a même pas le dernier souffle. Du côté des deux, tu te rends compte? Oh, attention. Oh, décevant. Oh, décevant, Joko. Aïe, 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 bisous. Ouais, on va. Ah, c'est un solo kill, Raito l'a même pas touché. Le pislo. Ah, du coup, Raito est mort. Raito s'est un peu donné là. Raito est mort pour la cause. Brosing 6 Camille. Brosing 6 got hookshot. Ouais, on a une Nashor, j'aime pas fait gaffe. On va voir le fight, j'aimerais bien qu'on voit le fight. Ah, merci. Hey, comme quoi. Oui. Et là, ok, dodge, bisous. Il a pas de l'ulti de Caitlyn, vraiment trop là. Et encore, Hades a voulu le tanker pour son carry. Et là derrière, bah, Kyo qui est obligé de reculer, il n'y a plus d'engage, il n'y a plus rien. Et ce E, magnifique. Ce double E, il fait trop mal. Il a trop snipe. On rappelle que Jhin a un passif, c'est que. Enfin, c'est pas un passif, mais toutes les 4ème balles, que ce soit de son ulti ou son auto, font beaucoup plus mal. C'est pour ça que vous avez vu qu'il a tué très tôt le Horn, malgré sa tankiness. C'est le perso. La 4ème balle et 4ème. Attention, ça avance. Excellent recul, hein. Excellent qui est forcé de cleanse. Par contre, Hades, ouais. Hades qui va tomber au champ d'honneur. Hein. Deadly qui va devoir. Reculer là. On s'est un peu chauffé. Omon. Ah ouais, bah oui, mais non, du coup. Bah non, du coup, bah. Au revoir. Après, non, on va survivre. Ouah, pas grand chose, hein. C'est close, hein. Il va tenter. Vous avez vu le Qu'est-ce que c'est dur. Tu sais, ça me rappelle à l'ancienne les Jhin Xerath. C'est la version évoluée du Jhin Xerath. Les Jace Xerath, c'est conneries. Ouais. En fait, le niveau de poke
de ici Japon fait que si on tombe derrière, côté Montpellier, on ne peut pas les reach. Parce que le dieu de la forge ça suffit pas en fait. Parce que si tu. En fait, si tu nullifies. Si tu nullifies l'ADC, et ben c'est le mid qui te poke. Inversement. Et derrière, si vraiment on veut engage, on a l'éruption solaire, on a l'Akami et on parlait de réception. Hein. Bon, Et encore une fois, joli Raito. Raito qui va buffer le E, on va faire tomber ce Brom, on va faire tomber cette Caitlyn pendant ce temps-là, pendant qu'on contre cette Tristana. Décidément, ici Japon contre Tristana, on sent qu'ils ont complètement trouvé le counterplay. Oula, oula, petite ça. Ça arrive, ça arrive. On a trouvé les counterplay comme vous pouvez les voir. Bon, ça va, ça arrive, y'a rien. Mais ouais, je pense qu'on va pouvoir finir la game, hein. On a le Nashor. En tout cas, on va pouvoir mettre la base vraiment à feu et à sang, ça c'est sûr. L'ulti Sejuani, ouais, fin du buzz pour Kyo, Hydra qui se retrouve aussi dans la mélasse. Et là, ça va être une fin de game. Ici Japon qui s'est un petit peu fait peur en early, un petit peu de grid. On les connaît, ils aiment bien s'amuser, un petit peu de grid, mais globalement, c'est une game maîtrisée, une composition maîtrisée, le 14.10. Et n'est pas un problème, n'est pas une variante inquiétante pour notre équipe. Et c'est une victoire très solide face à MHSC. MHSC qui est désormais en 0-4.